Bonjour à tous, ici le Solonic Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Ne vous inquiétez pas, Roger n'est pas un escroc. Par contre, je vais tout vous expliquer en ce qui concerne ce que j'appelle l'escroquerie Goldie Roger et God Valley. Ça n'aurait échappé à personne, on a comme qui dirait quelque chose de très étrange vis-à-vis du roi des pirates. Le grand Goldie Roger a toujours été une figure légendaire à tous les niveaux. Et tout le monde a toujours plus ou moins reconnu la suprématie de cet homme, que ce soit dans le monde de One Piece ou directement chez les lecteurs du monde entier. Il fait figure d'autorité au niveau de la piraterie et au niveau du monde, au niveau mondial tout court. C'est un homme qui s'est hissé au sommet du monde et qui a su prouver sa valeur. Garp a dit qu'il était capable de détruire une armée entière si un seul homme parlait mal d'un de ses hommes. Big Mom a dit que cet homme était extraordinaire. Oden a dit que Barbe Blanche c'était quelque chose, mais que Roger était incomparable. Kaido a dit qu'il incarne le sommet de la piraterie. Il étrangle des marines et dit « Ramenez-moi au moins Garp ou Sengoku pour que je m'amuse. Donc, ramenez-moi au moins vos hommes les plus forts. » Ce qui est dans le fond assez drôle, car il leur dit « Ramenez-moi au moins », ce qui sous-entend que tous les autres sont tellement des randoms qu'il ne peut même pas ne serait-ce que s'amuser avec eux. Oden, qui était un grand et puissant samouraï, que Newgate reconnaît, court vers les hommes de Roger, qui lui envoie un coup et le fait dégager au loin rapidement. Il n'a même pas le temps de réagir. Ce Roger-là est froid, il dégage une aura glaciale et une puissance démesurée. Ce Roger-là a la cinquantaine et c'est tellement le GOAT qu'Oden, qui a côtoyé Barbe Blanche, n'en revient pas. Il est face à quelque chose d'incroyable. Il n'a jamais vu ça de sa vie. Il est à deux doigts d'applaudir. Entre-temps, on a eu le flashback de Loki avec Rock se dit Xebec qui a pris tellement de place qu'on l'appelle désormais le flashback de Xebec. Et ça va même au-delà de ça, car Xebec est tellement surhumain, il dégage tellement d'aura, de prestance, de charisme qu'il fait passer tous les autres pour des petits. A contrario, on a Goldie Roger qui a la trentaine et qui, objectivement, ne dégage pas grand-chose. Certes, à côté de Xebec qui est au sommet, la comparaison est compliquée, mais ça va au-delà de ça, parce que même quand un perso brille beaucoup, il y a toujours de la place pour les autres. Or, le Roger de la trentaine fait n'importe quoi. Il n'a aucun fait d'armes important pour l'instant. D'ailleurs, vous avez forcément dû remarquer qu'au niveau des lecteurs, il y a un énorme manque d'intérêt à l'égard du roi des pirates. Et il faut justement s'intéresser au pourquoi, avant de voir si ce manque d'intérêt est justifié ou pas. La vérité, c'est qu'il y a un énorme fossé entre le Roger chapeau de paille et le Roger moustache chapeau de pirate. Un peu comme il y a un énorme fossé entre le Shanks chapeau de paille et le Shanks sans chapeau de paille. Le Shanks chapeau de paille se fait insulter par un brigand, cracher dessus par un brigand, verser de la boisson par un brigand. Il perd un bras en sauvant un enfant. Alors que le Shanks sans chapeau de paille, il tabasse Bartholomew qui a brûlé son drapeau. Il laisse un de ses hommes détruire, arracher le bras de Kid. Il fait exécuter l'équipage de Kid. Ces deux hommes, c'est une seule et même personne. D'où l'intérêt de parler de temporalité. Voyez-vous ce Shanks se faire insulter par Iguma? Non. Pourquoi? Parce que le Shanks qui se fait manquer de respect est un Shanks d'une autre temporalité. Ce Shanks-là l'aurait écrasé sur place. Voyez-vous ce Luffy laisser Bellamy frapper Zoro dans un bar? Non. Pourquoi? Parce que ce Luffy est un Luffy d'une autre temporalité. Le Luffy de Nigashima tabasse un homme avec un elephant gun, ce qui est pas rien, alors que le mec est un random parce qu'il a jeté de la soupe de haricots rouges. Luffy repense à Otama et lui envoie un gros coup pleine tête. Il le dit à Zoro, Zoro lui répond « Dans ce cas, on n'a pas le choix, on va les pulvériser ». Luffy a changé et n'aurait jamais laissé passer un tel manque de respect dans un bar. Il suit le même processus que Shanks, il a changé avec le temps, sauf qu'il a changé beaucoup plus rapidement, comme Shanks a dû changer beaucoup plus rapidement que Roger. Le Roger du flashback n'est pas concentré, il court après Shaki pendant des années et des années, alors qu'elle ne veut même pas de lui, et alors qu'elle est attirée par Rayleigh, son second. En termes d'ambition et de volonté, c'est pas ouf. Et là où Xebec vient à God Valley pour sauver femme et enfant, Roger débarque pour faire payer à Xebec le fait que Shaki se soit fait enlever. Le seul moment du flashback où Roger dégage quelque chose, c'est quand il est mis en opposition avec Xebec. Tout le reste du temps, il n'est pas concentré et fait n'importe quoi, sans avoir ne serait-ce qu'un seul bon fait d'armes. Les deux seuls moments où il est un petit peu en action, c'est quand il combat des Kuja et quand il combat Garp. Sauf que les deux scènes sont absurdes, et c'est volontaire de la part de l'auteur. La première scène montre la beauté de Shaki, qui impacte Roger. Et la deuxième montre les pseudo-combats importants, Roger Garp, qui est surtout une preuve de la bonté de Roger. Parce que Garp débarque avec des randoms, là où Roger a un équipage dont Rayleigh et Gaban. Si Roger voulait vraiment se débarrasser de Garp et ne plus jamais le revoir, en combien de temps la bataille se finirait? C'est tellement déséquilibré qu'avec du recul,
On est obligé de trouver ça drôle. Voilà pourquoi Garp n'a jamais attaqué les Rocks. Xebec, c'est pas Roger. Il était civil quand il a laissé un amiral giser dans son propre sang. Là où Roger n'a jamais eu de mauvaise intention. Et le fait que Garp et ses hommes soient encore en vie le prouve. Mais alors, qu'en est-il réellement de Goldie Roger? Pourquoi y a-t-il une aussi grosse différence d'aura, etc. entre le Roger chapeau de paille et le Roger moustache? Déjà, il faut savoir qu'à l'origine, Roger de God Valley devait avoir la fameuse moustache. Parce que pour le film Red, Oda a montré une esquisse de Roger qui découvre Shanks bébé à God Valley, sauf qu'entre-temps, l'auteur a changé ses plans, ce qui a donné un Roger chapeau de paille sans moustache. C'est quelque chose de normal. L'auteur a des plans, des idées, puis il fait d'autres choses car il considère que c'est mieux pour le scénario. Il faut donc se demander pourquoi. Eh bien, je pense avoir compris pourquoi. Parlons donc de symboles. Le chapeau de paille et la moustache chapeau de pirate de Roger symbolisent des choses différentes. Le Roger chapeau de paille n'est motivé que par Shaki. Il n'a pas d'ambition particulière. Il est en pleine fougue. En termes de volonté et d'ambition, c'est pas fou. Là où Roger chapeau de pirate moustache est un homme motivé par de grandes choses. Il veut connaître les secrets du monde. Il théorise une île finale. Fait le tour du monde, découvre les poneglyphes, les Rio poneglyphes. Le Roger chapeau de paille veut recruter Shaki pour qu'elle soit avec lui. Le Roger moustache demande à Oden de le rejoindre pour lire les poneglyphes. Voilà pourquoi Roger est différent dans les deux versions, ce qui nous amène à parler de la puissance de Roger. Comme on a un Roger très différent, qui ne semble pas être à son prime, un prime qu'il devra atteindre une fois qu'il fera un virage niveau volonté et ambition, je me suis demandé s'il n'existait pas un élément factuel qui pourrait nous permettre de prouver que Roger God Valley n'est pas à son prime. J'ai donc tout revu, tout analysé, tout ce qui était lié à Roger. J'ai cherché, jusqu'à trouver l'élément qui prouve qu'effectivement, le Roger de God Valley n'est pas à son prime. Avant de vous le montrer, je vais rapidement vous dire pourquoi est-ce qu'il y a une incompréhension par rapport à Roger. Et pourquoi cette incompréhension a duré pendant des années. Rox a été présenté comme étant l'adversaire le plus puissant de Roger. Ce qui semblait alors logique était de dire que Roger a atteint son prime pour se battre à God Valley contre lui, contre un Xebec vendu comme étant l'incarnation du mal. Or, la vérité est tout autre. Il est venu sauver femme et enfant. Il s'attaque aux instances corrompues. On n'est plus sur un Monkey D. Dragon que sur un Imu. C'est un homme d'honneur, un homme droit, un véritable ami, un véritable capitaine. Voilà pourquoi tous les fans du monde entier sont choqués par Xebec. Il a été vendu comme étant le diable incarné, alors qu'il en est très loin. Il en est même à l'opposé total. Ce qui fait que l'affrontement au sommet Roger contre Xebec, qui était inévitable, ne l'est même plus. Ce combat complet n'est même plus entre guillemets crédible, dans la mesure où Xebec vient pour sauver sa femme, son fils et Shaki. Là où Roger vient aussi pour sauver Shaki. Il veut faire payer à Xebec l'enlèvement, sauf que dans le contexte de God Valley, c'est littéralement stupide. C'est juste pas le moment. On en vient donc à ce que j'ai découvert sur la puissance de Goldie Roger à God Valley. Eiichiro Oda en personne nous l'avait dit. Il l'avait écrit noir sur blanc. Rappelez-vous de l'info que quasiment tout le monde connaît, qui dit que Newgate a atteint son prime 2 ans après God Valley. Eh bien en réalité, c'est pareil pour Goldie Roger. Roger était à son prime 2 ans après God Valley et il avait bel et bien sa moustache. En effet, dans le volume 1000, également appelé volume Z, Oda en personne a écrit des infos sur des personnages de One Piece. On apprend beaucoup de choses, mais ce qui est important, c'est qu'on peut voir Barbe Blanche et Roger, moustache, dessinée par Oda, avec une mention très importante, Zenseiki, qui veut dire apogée en puissance. Vous ne rêvez pas, Eiichiro Oda a écrit de sa main que Roger et Barbe Blanche ont atteint leur prime 2 ans après God Valley. D'ailleurs, dans le flashback, on a un encadré avec Newgate, futur Shirohige, donc Barbe Blanche, un surnom qu'il aura à son prime. On est dans Shirohige prime 2 ans après God Valley, quand Zephyr avait 38 ans. Zephyr avait 38 ans 2 ans après God Valley, ce qui veut dire que les deux ont atteint leur prime après God Valley. Voilà pourquoi on ressent tous une énorme différence entre le Roger chapeau de paille et le Roger moustache. Le prime est aux alentours de 40 ans. On savait que Newgate n'était pas à son prime à God Valley, mais on n'avait aucun élément factuel pour Roger, ce qui est désormais le cas. Ce qui veut dire que ni Roger, ni Rayleigh, ni Gaban ne sont à leur prime à God Valley. Voilà toute l'escroquerie Goldie Roger et God Valley. Roger n'est pas un escroc, mais il y a toute une escroquerie par rapport à lui. En faisant passer Rox du Xebec comme le diable, on nous a suggéré 2 capitaines à leur prime
pour un combat final, alors que Roger n'aura son prime qu'après God Valley. La vérité, c'est que Xebec était le véritable GOAT de l'ère qui portait son nom. Puis Roger est devenu le véritable GOAT de l'ère qui portait son nom. Alors maintenant, on peut s'interroger sur le prime atteint après Xebec. Devenir beaucoup plus fort en 2 ans, est-ce que c'est fou? Eh bah, pas vraiment. Trafalgar Law passe de plus faible qu'un Pacifista à battre Big Mom avec Kid. D'ailleurs, ce même Trafalgar Law passe de plus faible que Doflamingo à battre Big Mom avec Kid en 2 arcs. Barbe Noire passe de l'homme qu'on connaissait à véritable empereur des mers. On peut aussi parler des Mugiwara et du plus proche de Roger, donc Luffy, qui passe de Katakuri à Kaido en 1 arc. Tout le monde n'évolue pas de la même manière, dans le même laps de temps. Comme Newgate, qui passe de subordonné de Xebec à grand pirate qui a une famille à protéger. Roger Chapeau de Paille n'est motivé que par Shaki et n'a pas de grandes ambitions. Or, on sait que le haki des rois est le haki des conquérants, de la volonté et de l'ambition. Mais alors, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose que Roger et son équipage ne soient pas leur prime à God Valley? Eh ben, j'ai envie de dire que non, et c'est même une très bonne chose pour eux. Parce que quoi qu'ils fassent à God Valley, il faudra se dire qu'ils arrivent à le faire sans être à leur prime. Alors que si c'est pas le cas, on devrait bien sûr dire qu'ils ne pourront jamais faire mieux car ils sont à leur pic en termes de puissance. Si l'équipage de Roger fait une presta de malade mental et qu'il nous offre par exemple des techniques spectaculaires, il faudra se dire qu'ils ne sont même pas à leur prime. Et c'est ça qui rend la chose intéressante. Pour bien comprendre, prenons un exemple concret. Gaban Vieux est plus faible que Gaban Prime. Tout comme Gaban God Valley est plus faible que le Gaban Prime. Comment on se dit que Gaban Vieux est plus faible que le Prime? Quand on regarde ce que le Vieux a fait, qu'est-ce qu'on se dit? Et je dirais même, qu'est-ce qu'on a quasiment tous dit à l'époque d'Elbaf? À son prime, ça doit être une dinguerie. Et bah c'est exactement la même chose. Gaban Vieux a détruit Somers en quelques secondes. Il a littéralement humilié, fumé, annihilé. Un chevalier divin, introduit comme étant quelqu'un d'important, qui vient pour prendre Elbaf, s'est fait avoir en quelques secondes. Quand il le termine, Gaban court vers Gunko, qui a dû utiliser son fils, pour qu'il se sacrifie. Sans son fils, Gaban l'aurait détruit. Il aurait battu les 3 chevaliers. Il aurait enchaîné Somers, Gunko, Killingham. Ça, c'est Gaban Vieux. Donc, quand on pense au Prime, on se dit que c'est encore pire. Quand on repart encore plus tôt Elbaf, il fait passer Luffy pour un petit. Il lui met une clé dans la bouche. Quand il attaque Zoro et Luffy, ils n'en reviennent pas. Zoro, qui nous habituait à tout pour les 1 contre 1, accepte directement de combattre avec Luffy. Donc, quoi qu'il, et je parle au pluriel, face à God Valley, il faudra se dire qu'ils n'étaient pas leur prime. Voilà pourquoi l'équipage de Roger a atteint un statut d'équipage inarrêtable. Voilà comment Roger a fait d'une ère la sienne. 2 ans après God Valley, il était le pirate le plus puissant sur Terre, sans équivalent. Et plus tard, il faudra qu'il soit en phase terminale de maladie incurable pour que seule Barbe Blanche puisse rivaliser avec lui. Et ce n'est qu'après sa mort que Barbe Blanche fera de l'ère la sienne, parce qu'il n'aura aucun équivalent. Le fait que l'équipage de Roger ne soit pas à son prime en puissance n'est dans le fond même pas censé être surprenant, dans la mesure où ils n'auront pas besoin de combattre les Rocks, et dans la mesure où les Rocks ne sont eux aussi pas leur prime. Mais ça va encore plus loin, parce qu'on nous dit que la puissance de Kaido et Big Mom n'a plus rien à voir avec leur puissance chez les Rocks. Et ça va même encore plus loin, parce qu'on nous dit que leur alliance forme un équipage encore pire que les Rocks, un équipage encore plus puissant, ce qui veut dire que 2 équipages Yonko, c'est bien supérieur aux Rocks. D'ailleurs, Garp, qui a connu les Rocks, dit qu'une alliance Kaido-Big Mom serait une catastrophe sans précédent et un désastre qui défie tout entendement. Pourtant, c'est la marine la plus puissante de l'histoire, ce qui veut dire qu'une alliance de 2 équipages Yonko, c'est bien supérieur aux Rocks. Voilà pourquoi Xebec a autant forcé avec Harald. Il a galéré à trouver des hommes forts, mais aucun du niveau d'Harald. Donc Newgate est fort, sauf qu'il est très loin de son prime. 2 équipages Yonko, c'est beaucoup plus fort que les Rocks. Ce qui veut dire que si on schématise rapidement, King et Katakuri sont par exemple à 2 plus forts que Newgate. 2 équipages Yonko, c'est une catastrophe sans précédent. Un désastre qui défie tout entendement. Le vrai problème, c'est qu'on a été habitué à voir ces grands noms à leur prime, quand en termes de puissance c'était colossal. Du coup, on peut avoir tendance à banaliser ces niveaux, qui sont pourtant énormes. Les Rocks sont individuellement forts, mais ils sont très loin de leur prime respectif. Ce qui va dans le sens de God Valley, où le camp du GM manque d'éléments capables de faire grand chose. Rien que Gaban traumatise les chevaliers. Comment est-ce qu'ils sont censés faire quelque chose contre tous ces gens-là, si on leur attribue des niveaux beaucoup trop hauts, que le manga ne leur attribue pas? Au niveau des éléments les plus importants de God Valley, de quels combattants parle-t-on? On a les doyens avec
Saturne, Mars, Warcury, Ethan Baron et Peter. Pour l'instant, seul Saturne est confirmé. On a les chevaliers avec le fameux Singarling Figarland qui n'était a priori pas encore le chef, ce qui veut dire qu'on peut avoir encore un chef en plus. Et du côté de la marine, affilié au GM, on a Garp et des randoms. Ça c'est le camp du GM. Ils doivent protéger deux choses, les dragons célestes et les trésors, dont Shaki. Du côté pirate, on a l'équipage de Roger avec le capitaine Goldie Roger, Rayleigh, Gaban et les autres. L'équipage de Rox avec le capitaine Xebec, Newgate, Shiki, Kaido, Big Mom, Kyo ou encore Babel. Sauf que ce n'est pas tout car on a encore beaucoup de pirates de renom. Et pour comprendre leur importance, il faut regarder la piraterie actuelle. Les plus forts sont les empereurs, les commandants, les Shibukai. Mais on a aussi des pirates indépendants, des alliés d'empereurs, des affiliés et des supernovas. Ce sont eux qu'on qualifie de pirates de renom de l'époque. On parle de pirates indépendants ou affiliés qui peuvent être forts et qui viennent en découdre avec le camp du GM. Et il y a un mot important à prendre en compte, le potentiel. Eiichiro Oda peut littéralement faire le nombre de pirates de renom qu'il veut. Il est totalement libre. Il n'y a pas d'équilibre spécifique, on connaît pas les équipages. Il a déclaré que ce qu'il préférait faire, c'était de créer des personnages. Prenant en compte cet élément, et comprenez bien qu'il est totalement libre. Quand les pirates débarquent à God Valley, Garling ordonne aux marines de se replier et de protéger les dragons célestes. Garling se prépare donc à combattre les pirates. Puis, quand Xebec et Roger débarquent, Garling comprend que ça devient n'importe quoi et que ça va être compliqué, tout en sachant que pour l'instant, il n'y a que Saturne des doyens et que pour les autres, c'est encore hypothétique. Ce qui veut dire que les chevaliers ont pu affronter les pirates de renom, les pirates de Roger et les pirates de Rox. Et pour les chevaliers, il y a un élément très important qu'on a eu sur Elbaf avec Gaban. Rappelez-vous de la réaction de Summers quand il l'a vu. Il a paniqué. Il savait que c'était terminé. Gaban est beaucoup trop fort pour lui et il le sait. Mais comment le sait-il? Eh bien, Summers a été témoin de la puissance de Gaban à God Valley. Ce qui rappelle Garp qui dit que la marine ne peut gérer Newgate et Rayleigh en même temps. Garp connaît Rayleigh et Newgate, il connaît leur puissance. S'il le dit, c'est qu'il sait que Rayleigh seul peut tout changer. On parle du Seigneur des Ténèbres et son égal, c'est Gaban, le dévoreur de montagnes. Gaban a dû affronter des chevaliers, ce qui veut dire que sur God Valley, on n'a pas de schéma spécifique d'affrontement équipage contre équipage. Ce qui est maintenant totalement logique, au vu de trois éléments. Ils ont un objectif en commun, sauver Shaki. Donc, quel intérêt de se combattre? Aucun. Shaki a permis la création d'une zone neutre sur la ruche qui permettait à tout le monde de venir tranquillement. Le deuxième élément, c'est qu'ils s'entendent très bien. Roger parle et rit avec les Nin, il demande où est Newgate car il veut lui parler, globalement ils s'entendent très bien. Et enfin, troisième élément, sur place, ils ont de vrais ennemis en commun, le GM. Les pirates de l'équipage de Roger ne veulent même pas les fruits, ils s'en foutent totalement, ce qui les met encore moins en opposition avec les Rox. Xebec vient pour sauver femmes et enfants, et Roger ne peut pas avoir le mauvais rôle au point de l'empêcher de sauver ses proches. Avec le flashback, on a beaucoup de nouveaux éléments qui redistribuent totalement les cartes, et qui nous font comprendre que God Valley sera l'événement où l'auteur pourra exceller dans ce qu'il fait de mieux, surprendre tout le monde en offrant un spectacle d'une grande qualité. Allez Gianné, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.